Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet un peu plus intéressant, c'est-à-dire les formulaires. Donc, comment faire pour créer des formulaires et envoyer les données. Donc, pour ça, je vais aller dans Get Started et je vais chercher pour Form. Donc, on l'a ici. Ici, on a une section Forms. Donc, comment faire pour créer un formulaire avec Rocket? On a un exemple ici qui nous explique qu'on doit créer une structure qui contient les éléments de notre formulaire avec un derive from form. Ok, donc on va rajouter cette nouvelle structure ici. Donc pour l'instant, je les mets toutes les unes à la suite des autres. On peut bien sûr améliorer les choses. Donc là, ça va être take link. Je vais prendre ça comme prendre le lien. Et on va juste avoir un name qui va être une chaîne de caractères. Voilà. Donc une fois qu'on a ce name, chaîne de caractères, ça nous suffit. Je ne sais pas si on a le droit de mettre la virgule à la fin. On a l'air d'avoir le droit de mettre les virgules, donc je vais toutes les mettre. Je vais les rajouter. Donc là, on n'a qu'un name et on a notre take link. Maintenant, comment faire pour traiter ce formulaire? Eh ben, on va avoir une nouvelle route avec un post sur quelque chose avec des données. Alors, il faut mettre obligatoirement des données, d'après ce que j'ai compris. Data égale task. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, ce task, et où est-ce qu'il se situe et comment ce qu'il signifie. Je ne vois pas dans le post to do, task request. J'ai pas l'impression qu'il s'explique le data égale, à quoi il correspond. Alors là, il l'explique un peu plus haut dans la documentation. Donc, data param, where param is an argument in the handler. Donc, ça nous explique que input correspond à input ici. Donc, entre les crochets, c'est un peu bizarre que ce soit entre les crochets, mais entre les crochets, c'est le paramètre. Ok, très bien. Donc là, on va pouvoir créer notre nouveau handler qu'on va appeler take link. Ça va prendre un objet de type, ici, un form de take link. On va appeler ça take. Alors, je ne sais pas si je peux l'appeler. On va l'appeler form. Ici, form. Comme ça, ce sera un petit peu plus clair. Il faut que j'importe ce form et ce slash to do, on va l'appeler on va faire slash take, par exemple. Ensuite, il faut qu'on importe use rocket request form. Très bien. Donc, use rocket request form. Ça devrait résoudre notre souci ici. Et ensuite, on peut faire un dbg de form. Alors, est-ce que form implémente debug? J'espère. Comme ça, on va pouvoir l'afficher avec dbg. Ça n'a pas l'air. Doesn't implement debug. Ah oui, parce qu'il faut que là, ici, je derive de debug aussi. Voilà, à ce niveau-là. Ok, donc là, ça a l'air de fonctionner sur slash take. Maintenant, le take link, il faut qu'on le rajoute ici dans nos routes. Donc, on a index et on a take link. Et il faut qu'on fasse notre formulaire dans notre vue. Donc, dans notre vue, ici, je vais créer mon petit formulaire. Ça va être action slash take, méthode égale post. On va avoir un input de type texte qui a comme name et un button. Voilà. Pour le moment, on ne s'intéresse pas trop au CSS. Je vérifie bien que j'ai bien mis ici que ça s'appelle les name. Donc là, ça devrait être correct. Et on va essayer de recompiler ça et d'afficher le résultat du formulaire, voir ce que ça nous donne. Ok, donc tout a l'air de fonctionner au niveau de la compilation. Si je vais sur localhost, ici que je clique sur valider, qu'est-ce que ça me donne? Alors rien du tout pour le moment, parce que c'est normal, le dbg, je l'ai mis ici. Donc là, on voit que j'ai un take link qui est un name avec une chaîne de caractères vide. Donc ça, c'est un petit peu bizarre. Je m'attendais à avoir une erreur, dire que c'est un required, même s'il n'y a rien du tout. Bon, pas très très grave. Et puis si je reviens ici et que je mets Thibaut, que je valide, ici j'ai bien Thibaut, donc parfait. Alors je voudrais faire quelques petites expérimentations avant de terminer cette vidéo, parce qu'elle est assez courte, donc je vais pouvoir faire quelques petites expérimentations. Simplement d'enlever mon input ici. Donc si je réactualise mon localhost 2.8000, j'ai plus d'input, et si je clique sur valider, ok, donc nous avons une 422 unprocessable entity. Donc là, on a une erreur qui est retournée par Rocket. Il faudra voir plus tard, je pense, comment faire pour gérer cette erreur-là. Normalement, je ne devrais pas avoir vraiment de validation, de problème de validation, parce que si j'ai un input avec un attribut required en HTML, normalement, je ne devrait pas avoir d'erreur. Les gens seront obligés de remplir le nom avant de valider. Si quelqu'un essaye de bidouiller, ça ne me dérange pas trop qu'il obtienne une erreur de ce type-là assez moche. Mais c'est vrai que dans le cadre d'une expérimentation où on essaye de faire un vrai site, c'est vrai que ce genre d'erreur-là, dans la majorité des cas, ça ne peut pas fonctionner. Donc il faudra qu'on trouve une solution pour ne pas afficher ce 422 et qu'on puisse afficher vraiment les erreurs qui sont survenues, comme quoi il manquait tel champ, par exemple, à tel endroit. Donc voilà, je pense que tout est bon. Je vais pouvoir remettre mon input, revérifier que j'ai rien cassé, comme d'habitude. Tac, Thibaut, validé. J'obtiens bien un
take link qui est un form. Alors un dernier élément que je peux faire, c'est vérifier comment faire pour récupérer les informations de ce task. Alors je ne sais pas trop où est-ce qu'ils expliquent ça. On peut regarder un petit peu. My value form, tac tac tac. Et là, on ne voit pas trop grand-chose. Alors là, il y a les catch 422, les catchers, effectivement. Mais on ne voit pas trop comment on utilise ce formulaire. Parce que moi, par exemple, je voudrais afficher juste le nom. Là, ça serait assez utile de récupérer juste le nom. Je ne vois pas trop un endroit où on peut récupérer cet élément-là. Alors, est-ce qu'on n'a pas le from form ici? Le form, on a le type form ici. Donc, on va pouvoir regarder. Usage, form, submit your value, user input.value. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'on peut directement récupérer la value depuis le form. En fait, il y a une espèce de... Automatiquement, il détecte qu'on veut récupérer la valeur qui est à l'intérieur. Ok, donc on va tester ça tout de suite. Donc si je fais form.name, normalement, ça devrait fonctionner. Alors là, on a un petit souci. Data moved here, move local avec stmp, string, region, ok, donc si on fait comme ça devrait fonctionner. Donc ça, c'est un problème plus de Rust qui nous prévient de certaines choses. J'ai l'impression que le formulaire est toujours utilisé par Rocket. Enfin, Rocket possède le formulaire et si on essaye de lui prendre la valeur du formulaire, depuis le formulaire, c'est un petit peu plus technique. C'est qu'on essaye de prendre l'ownership, donc la propriété du pointeur. Et vu que c'est Rocket qui possède la propriété et qui ne veut pas nous la donner, entre guillemets, Rust nous interdit de faire ça, parce que ça peut mener à des bugs. Ok, donc en utilisant le SPRLUET qui permet de ne pas prendre la propriété, mais juste l'emprunter, on va dire, ça fonctionne. Donc là, je vais faire Thibaut, valider. On n'a aucun souci à ce niveau-là. Et on voit bien que form.name est égal à Thibaut. Donc on a bien récupéré notre nom, notre chaîne de caractères. Donc maintenant, on va pouvoir faire ce qu'on veut avec. Par exemple, l'insérer en base de données. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. C'est ce qui m'aide le plus. Et moi, je donne rendez-vous très rapidement dans la prochaine vidéo de Rust et Rocket.